Bon, c'est bon? Tu l'as attaché? Yeah! Parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans Déblocage et Avancement dans Dead Cells. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les quartiers des prisonniers et toutes ses caractéristiques. C'est la zone de départ et un endroit qui changera le plus avec votre progression. Venez m'ouvrir! Venez m'ouvrir! Tase-le. Yeah! Par exemple, lorsque vous atteindrez le collecteur la première fois, vous débloquerez les bocaux symbolisant les éléments débloqués ou à débloquer. Ça fait beaucoup là, non? Ainsi que la cuve où vous pourrez choisir le niveau de difficulté. Sélectionnable uniquement si vous n'avez pas franchi la zone de choix. On va s'éclater, mais ça va faire mal! Bien, passons au PNJ. Dans cette zone, vous commencerez par la femme du tuto, en référence à Lara Croft. D'ailleurs, avant c'était un homme. Et on s'en branle? Y a quelqu'un qui a touché à mon diapo. C'est prompteur! Tase-le. Si vous avancez un peu, alors elle sera là pour vous dire que vous n'êtes pas le seul à faire affaire avec le collecteur. Et si vous avancez très loin dans vos parties, vous la retrouverez morte avec sur elle le blueprint d'une épée, puis vous retrouverez dans d'autres parties son cadavre pourrissant. Ensuite, on passe au scribe. Lui note tout votre avancement en général, idéal pour les amateurs de stats. J'aime les stats. Celui-ci est à côté de la porte des défis quotidiens. Cette zone est uniquement accessible par internet. Un biome chaque jour différent avec une configuration fixe qu'il faut traverser pour atteindre le concierge et le tuer avant la fin du temps imparti, tout en faisant le plus de points possible de différentes manières pour vous comparer au classement mondial. Ouais, pour voir à quel point au sommet il y a toujours des essais. Tase-le. Bref, vous gagnerez 2 blueprints uniquement là-bas, une épée dès la première victoire et l'aura de pique au bout de 5. Pour finir avec les PNJ, en bas vous trouverez le couturier, débloquable uniquement après avoir acheté une tenue au collecteur. Ici vous pourrez changer l'apparence de votre perso, le costume étant débloquable une fois le blueprint trouvé et acheté au collecteur. Ma chérie, tu es magnifique! Avec ça, vous pourrez frimer face à vos ennemis, mais ils continueront d'essayer de vous tuer. Les costumes sont trouvables comme les autres blueprints dans des zones particulières, sur des ennemis ou sur les boss selon le niveau de difficulté par contre. Bon, vous allez me laisser sortir, j'ai envie de chier. Tase-le. Bordel, t'es sérieux? Passons au blueprint débloquable dans cette zone, en commençant par un arc sur la gauche dès le début, uniquement avec la rune araignée. Et une mutation de protection récupérable difficilement en hauteur avec les runes Homunculus. Et pour finir, le costume doré qui n'est débloquable que dans la zone bonus lorsque vous portez sur vous 20 000 pièces d'or. Combien? Mais ne vous inquiétez pas, avec la mise à jour, le blueprint se téléporte à vous sans que vous ayez à dépenser une seule pièce d'or. Et plus tard, de toute façon, cette somme vous semblera insignifiante à force d'avancer. Bon, on va passer aux caractéristiques de la zone, en commençant par les objets de départ qui seront toujours une épée rouillée, un bouclier en bois et un arc classique, à moins d'acheter ces mutations-là au collecteur. Puis, après avoir vaincu la main du roi en difficulté 1, vous obtiendrez le tube. Ici, vous aurez 4 tubes avec les objets aléatoires débloqués, et vous ne pouvez en choisir qu'un. Vous devez choisir, mais choisissez judicieusement. Puis, la porte de la clé de la caverne est accessible uniquement avec la rune Homunculus, et utile que si vous allez dans le cimetière de Val, et donc avoir débloqué la rune araignée avant. Sachez qu'il y a des zones de l'or ici très utiles, mémorisez-les car elles donnent des choses très intéressantes. La cellule du prisonnier jardinier avec une amulette nulle, donc du fric. Plusieurs cellules ont un accès secret avec une somme de fric aléatoire, visible grâce aux plantes. Il y a le tunnel avec toujours une cuisse de poulet, et 2 portes, soit la bouffe est à côté, soit il faut parler aux prisonniers, dont un qui se foutra de votre gueule. Passons à la zone bonus, débloquable uniquement après avoir acheté une Pokéball au collecteur. Ainsi, désormais, cette zone aura le blueprint costume doré tant que vous ne l'avez pas débloqué. La carte, un objet qui prend une place de piège, utilisable une fois seulement, et ne fait que montrer la map du biome où vous êtes. C'est nul! La Pokéball est utilisable sur les ennemis avec encore des blueprints débloquables. Une fois touché, il se transformera en élite, et vous devrez ramasser l'extracteur.
Attention, vous devez affaiblir l'élite, puis utiliser l'extracteur dessus en maintenant l'extracteur, et seulement là vous aurez le blueprint. Oui, cet objet est idéal pour ceux qui ne veulent pas attendre qu'un ennemi drop naturellement un blueprint. À vous de voir si vous voulez collecter tous les blueprints. Bref, cette zone possède minimum un coffre et toujours 2 parchemins de pouvoir. Après, vous pouvez avoir beaucoup de chance et un coffre supplémentaire, ou surprenamment un coffre maudit. Mais là, c'est à vous de voir si c'est vraiment une chance. J'aimerais manger. Nourris-le. Préfère les chatons. Tase-le. Bref, la zone n'a aucune porte bonus de difficulté et possède 3 sorties. La première est la promenade des condamnés. La deuxième est uniquement accessible par la rune des plantes pour les égouts toxiques. Et pour finir, la serre, uniquement accessible avec le DLC Bad Seed, et la première fois vous devrez atteindre et fouiller le cadavre, grâce à la rune plante et téléportation. Récupérez la clé, sautez 2 fois sur la plante carnivore, une pour qu'elle se referme et la deuxième pour rebondir, puis répétez l'action sur les autres. Vous déverrouillerez la porte, et ainsi dans les prochaines parties, il vous suffira d'utiliser la rune de téléportation. À la fin de chaque sortie, il y aura la porte chronométrée que vous devrez atteindre en moins de 2 minutes et 30 ennemis sans être touchés. Derrière, il y aura toujours de l'argent, 20 cellules et un objet à choisir sur 3. Voilà, désormais vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le quartier des prisonniers. La prochaine fois, on parlera de la promenade des condamnés. Pas si je te massacre avant. Attends, comment tu t'es libéré? Et où est Prompteur? Aucune idée. Bonjour, je m'appelle Prompteur. Non!